Là où ça bouge, nous sommes à Hérouville, à la Comédie de Caen, pour rencontrer son nouveau directeur, Martial Di Fonzobo. Martial Di Fonzobo, nouveau directeur de la Comédie de Caen. Voilà. Question, qu'est-ce qu'un bon spectacle pour vous? Mais j'ai l'impression qu'un bon spectacle, c'est surtout celui dont on garde un souvenir fort. Enfin, moi j'ai envie de dire ça. Il y a des parcours de spectateurs qui se disent « bon, je me rappelle de ça parce que ça a été un moment important pour moi ». Moi je pense que le théâtre populaire est celui qui est capable de s'adresser au plus grand nombre, donc parler à tout le monde, mais pas parler à tout le monde, parler à chacun, à l'intérieur d'une salle de 700 places. Alors, c'est complexe. Est-ce que vous pensez que un programmateur, il a ses goûts et que ce sont ses goûts qu'il doit imposer au public? Il est tranché, il est presque un dictateur. Non, moi je suis né en Argentine, donc les dictateurs, j'en ai plus envie, j'en ai plus besoin. Le fait de travailler en collectif veut dire que, voilà, on est complémentaires. Il y a une chose qui nous réunit, qui serait une certaine envie d'aller dans la ville, le goût des acteurs, le goût de grands plateaux, des textes anciens et des textes contemporains. Enfin, on aime les acteurs, il y aura plein de beaux acteurs, même ici sur scène. Verra-t-on à partir de septembre sur scène des acteurs célèbres? Oui, bien sûr. J'ai la chance là de préparer, puisque je viens de réaliser un film qui s'appelle Démon, d'un dramaturge qui s'appelle Lars Noren. Et on prépare la version pour le théâtre, qu'on va commencer ici, dès octobre en fait. Au mois d'octobre, avec Romain Duris, Marina Foïs, Anaïs Desmoustiers. Il y aura aussi Rosie De Palma qui viendra chanter. Il y aura aussi des grands acteurs, que ce soit Catherine Niegel, des gens des théâtres, des grands acteurs de théâtre. Et des troupes, des jeunes troupes, parce qu'il faut aussi des gens inconnus, il faut aussi des gens qui se lancent, il faut une énergie nouvelle. Martial, je vous sens extrêmement heureux d'être là. Oui, c'est vrai. Non, je suis heureux, je suis porté par ce projet, je suis porté par l'idée de pouvoir, je dirais, contribuer dans mon travail d'artiste à un projet exemplaire en France. Les centres dramatiques nationaux, c'est une très bonne chose, même malgré toute la problématique qu'il y a, les baisses de subventions, le contexte politique, la crise des intermittents. Il y a 1000 choses pour se laisser abattre. Et je pense qu'il ne faut pas, et je pense qu'il faut lutter, et je crois dans l'art, je crois aux artistes, je crois dans le goût du public, la nécessité du théâtre aujourd'hui. La Comédie de Caen version Martial Di Fonzobo, ce sera à partir de septembre, et on suivra bien évidemment toutes vos créations dans Là où ça bouge. Merci Martial. Merci à toi. Là où ça bouge, nous sommes au Mel-sur-Sarthe pour le printemps de la chanson d'Orlande qui a commencé mardi avec San Severino, qui continue ce soir avec Jules, on en parle dans quelques instants. Avec Claire Aubras, on va voir les spectacles qui restent encore à voir. Alors, il y a des spectacles pour enfants pour l'instant. Oui, effectivement. On a demain soir au Quai des Arts à Argentan le spectacle Panique au bois béton, un spectacle à voir en famille à partir de 6 ans. Et puis samedi 21, le fabuleux voyage de la Fée Mélodie à l'Aigle, donc à 17h, à voir en famille également à partir de 6 ans. Deux artistes, ils sont déjà complets, Oxmo Puccino et Stéphane Echer, c'est plus la peine, c'est comme ça, il fallait réagir plus tôt. En revanche, il reste aussi des places pour Camélia Jordana. Oui, par exemple, Camélia Jordana, donc mardi 17 à l'Aigle aussi, toujours à la salle de Verdun. Et puis d'autres artistes découvertes à découvrir. Le mardi 24, Des fourmis dans les mains à la Ferté-Massé, à découvrir absolument sur scène. Orlando, un concert un peu cabaret, un peu farfelu, mais vraiment de super artistes à voir à Passer la Conception, donc jeudi 26. Oui. Le lendemain, à Bagnoles-de-l'Orne, c'est le grand retour des Innocents en duo. Excellent, on les a vus à Bayeux, excellent, oui. Et puis pour la clôture du festival, Lily Croix et Thierry Chazelle à Tourouvre le samedi 28 avec Garz en première partie. Je vous laisse rejoindre Jules. Merci Claire. Jules et le Vilain Orchestra, avant de démarrer votre concert ce soir ici en acoustique pour nous, une question, vous faites de la variété comme ça? Oui, on fait de la variété, on l'assume bec et ongle. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la variété, quoi. Et je trouve que c'est l'étiquette la moins restrictive, finalement. C'est notre culture, quoi. Le reste. Jules et le Vilain Orchestra ce soir, on met sur ça. J'en ai rien à foutre.
Ciao.